inspirantes. Nous avons créé ce parcours destiné à la jeunesse française. Non pas pour dire que les femmes peuvent réussir, non pas pour dire que les femmes ont réussi en tant que femmes, mais pour faire savoir à notre jeunesse que nous avons la chance d'avoir des femmes inspirantes dans de multiples domaines et lui montrer qu'elle peut tout accomplir. Je m'appelle Pascal Cossard, je suis chef d'une unité à l'Institut Pasteur. Cette unité s'appelle Unité des interactions bactéries-cellules. Et je suis aussi secrétaire perpétuelle à l'Académie des sciences depuis presque 4 ans. Alors, mon parcours a commencé, je parle du parcours universitaire bien sûr, donc il a commencé à l'Université de Lille, donc j'étais en maîtrise de chimie. J'ai aussi fait une maîtrise de biochimie un peu en parallèle. Et puis, je suis partie aux États-Unis pendant 1 an à l'université de Georgetown, où j'ai fait un Master of Science. Et puis, je suis revenue à l'Institut Pasteur de Paris, où j'ai fait ma thèse. Et puis, j'y suis restée. J'avais beaucoup bougé déjà, donc je suis restée là. Depuis la fin de ma thèse jusqu'à aujourd'hui, eh bien, je suis restée à l'Institut Pasteur. J'ai des racines, je fais partie des murs là maintenant. Non, j'ai dû faire l'Institut Pasteur depuis ma thèse. Je m'étais promenée avant. D'ailleurs, pendant ma thèse, je suis partie pendant 1 an en coopération au Laos. Donc, vous voyez, j'avais accompagné mon mari, j'ai même eu une petite fille là-bas, donc ça a été intéressant. On va plutôt décrire une semaine type. Une semaine type, c'est que le lundi et le mardi, je suis vraiment à plein temps à l'académie. Le lundi, à un peu préparer ce qui va se passer le mardi, parce que le mardi, c'est la journée où les membres viennent, où il y a des réunions, etc. Et comme je suis secrétaire perpétuelle, je prépare un peu toutes ces choses-là. Quand je suis dans mon laboratoire, une journée type, c'est quoi? C'est bien sûr être au courant de tous les messages électroniques que j'ai reçus et ensuite voir les différentes personnes du labo pour savoir à quoi en sont leurs projets, quelles sont leurs difficultés, à quoi ils en sont pour rédiger des papiers, etc. Moi, je trouve que la place des femmes dans la société, elle est extrêmement importante et elle est aussi tout à fait acceptée. Je pense que, très franchement, il n'y a personne qui conteste quand il y a une femme qui est nommée ministre, il n'y a personne qui conteste quand il y a une femme qui est nommée PDG, directeur, etc. Ceci étant dit, quand on commence à arriver dans des classifications, dans des sélections, etc., on se rend compte qu'on en demande plus à une femme qu'à un homme. Moi, je suis dans beaucoup de jurys de prix. J'ai envie de dire que quelquefois, on a un dossier d'une femme qui arrive, le dossier équivalent pour un homme n'est pas considéré exactement pareil. Ça, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Il y a autre chose aussi, c'est que les femmes sont plus timorées en général pour se mettre en avant. Et du coup, les hommes qui sont un peu moins timorés sont plus en avant. Et ça, j'essaie de dire à mes collaboratrices ou à des amis ou à des collègues qu'il ne faut pas avoir de scrupules. Il y a des gens qui sont moins bons qu'eux ou aussi bons qu'eux et qui se poussent un peu plus. Donc c'est clair que la place des femmes est acceptée, mais on leur en demande plus. L'autre chose aussi, c'est que les femmes qui sont arrivées à des positions relativement importantes, comme moi, ne veulent pas entendre parler de quotas. Moi, j'aurais jamais accepté l'idée de dire j'ai été prise à tel endroit parce que j'étais une femme. Ceci étant dit, je sais très bien qu'il y a des moments où on m'a demandé de faire partie de tel conseil, tel comité, etc., parce qu'il fallait un peu avoir des femmes. Mais être nommé professeur, par exemple, être nommé à la tête de quelque chose, on n'avait pas du tout envie que ce soit parce qu'on a pris un quota de 40% de femmes, 50% de femmes, etc. Le domaine scientifique est très large, d'accord ? Donc il y a des sciences où il y a plus d'hommes, je
pense par exemple à la physique, et des femmes et des matières où il y a plus de femmes. Je pense à la biologie. Même moi qui ai commencé comme chimiste, je considérais par exemple la microbiologie comme une petite science, ce qui est absolument faux, c'est ridicule, mais c'était une science que je considérais comme très descriptive. Et maintenant, on se rend compte que c'est une science qui a absolument explosé, etc. Bon, donc je crois qu'il y a des matières où il y a plus de femmes et des matières où il y en a moins. Voilà. Les femmes sont plus intéressées par la biologie apparemment, parce que peut-être c'est plus appréhensible par une femme qui s'occupe aussi d'enfants, qui regarde grandir un enfant, qui s'occupe de la santé de leur famille, etc. Donc la santé, la biologie, c'est quand même un domaine que les femmes aiment bien appréhender. Moi, je pense qu'il faut surtout aller là où on sent qu'on a envie d'aller. Et il ne faut surtout pas s'auto-censurer, il ne faut surtout pas écouter des gens plus timorés. Il faut vraiment aller vers là où le plaisir vous entraîne, j'ai envie de dire. Parce que la vie est courte, la vie est dure, la vie est compliquée. Donc, essayons d'avoir des occupations, des métiers qui nous plaisent. Et la science est un métier qui est très 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 satisfaisant. Ça, c'est un métier qui est difficile parce qu'il faut beaucoup travailler, énormément travailler, mais c'est pas le seul métier où il faut beaucoup travailler. Mais c'est quand même extrêmement satisfaisant de savoir qu'on est, en tout cas la recherche scientifique, c'est extrêmement satisfaisant de savoir qu'on est à la limite des connaissances, qu'on fait faire un grand pas à la science quand on fait une découverte. Moi, je trouve ça un métier extraordinaire. Moi, je pense que de voir devant moi une jeune femme qui a envie de pousser la jeunesse pour qu'ils aillent vers des territoires où ils ont peut-être un peu peur d'aller, etc., je trouve ça vraiment, vraiment bien. Vraiment bien. D'ailleurs, j'ai accepté de le faire, cette interview.